J'aimerais vous parler aujourd'hui de prier avec les promesses de Dieu. Il y a deux sortes de prières. La prière qui n'atteint pas Dieu et la prière qui atteint Dieu. D'ailleurs, nous avons l'illustration faite par Jésus dans la parabole du pharisien et du publicain que nous lisons dans Luc 18, le verset 9 à 14. Cette parabole parle à tout le monde, car elle met en lumière des aspects universels sur l'efficacité ou pas de la prière. Il nous est dit, deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Nous remarquons que les deux hommes étaient au même endroit, au même moment et pour la même raison, prier Dieu. Le pharisien priait dans son orgueil de religieux accompli, en attendant que Dieu réponde parce qu'il pensait en être digne. Il exposa devant Dieu sa propre bonté et exposa les raisons pour lesquelles il pensait être meilleur que les autres. C'est la prière du propre juste. Ceci pour Jésus est la sorte de prière qui n'atteint pas Dieu. En revanche, le publicain et sa prière, il vient à Dieu avec une grande humilité, conscient de son indignité, se reconnaissant lui-même pécheur et demandant miséricorde. Il reconnaît que sans Dieu, il ne serait rien. Il confesse ses fautes et sa faiblesse. Il ne cherche pas à s'excuser. Il ne cherche pas de coupable. Il implore simplement sa conversion. Jésus nous dira, c'est là la sorte de prière qui atteint Dieu. Mais la question que l'on pourrait se poser, et permettez-moi de vous la soumettre sans aucune intention de vous choquer ou de vous blesser. En vous regardant dans un miroir, êtes-vous plutôt un pharisien, convaincu de votre propre justice, ou un publicain, reconnaissant votre fragilité humaine? Et comment en êtes-vous certain? Comment savoir dans quelle attitude je suis réellement? Existe-t-il un moyen sans équivoque afin de le savoir? Eh bien, permettez-moi de vous donner une clé. Cette clé vous permettra d'être assuré de votre position de prière devant Dieu, pharisien ou publicain. Un soir, un père mettait sa fille de 12 ans au lit lorsqu'elle lui demanda « Papa, je voudrais bien retourner à Disney. Tu m'y emmèneras un jour ?» Sans y réfléchir plus que ça, le père va assurer « Bien sûr que oui, je le ferai. On y retournera là-bas. » Elle insiste et l'interroge en disant « Tu promets ?» Et le père va répliquer « Oui, c'est promis », sans savoir dans quoi il s'était engagé. Le lendemain matin, à la première heure, « Papa, tu as dit qu'on allait à Disney. Quand est-ce qu'on y va? Est-ce que c'est aujourd'hui ?» Le père, pris au saut du lit, était du genre « Attends un peu, je viens juste de me réveiller, mais on ira, mais pas aujourd'hui. » Le lendemain matin, « Papa, tu as dit qu'on irait à Disney. Quand est-ce qu'on va? Est-ce que c'est aujourd'hui? Non, demain alors. Attends un peu, mais tu as promis. » Dès lors, un jour sur deux, elle lui disait « Papa, tu as dit. Papa, tu as promis. » Le lendemain encore, « Papa, tu as dit. Papa, tu as promis. » Cette fillette n'était pas prête de laisser le père oublier cette promesse, jusqu'au jour où le père, fatigué de ses appels incessants, il lui dit « Prépare-toi, nous allons aujourd'hui à Disney. » Cette histoire illustre parfaitement notre sentiment de responsabilité envers une promesse, que ce soit dans un contexte familial, amical ou professionnel. Quand nous, parents, tenons nos promesses, cela nous donne du poids, de l'autorité et bien sûr de la crédibilité. Cela aide aussi à transmettre de bonnes valeurs à nos enfants.
Ils apprennent à réfléchir avant de s'engager et à tenir leurs paroles à leur tour. Mais la question que l'on pourrait se poser, si nous, parents terrestres, lorsque nos enfants nous rappellent ce que nous avons promis, si nous ressentons une telle obligation de répondre à ce fameux « tu as dit et tu as promis », qu'en est-il des promesses de notre Père céleste envers nous? Tiendra-t-il promesse? Tiendra-t-il parole? Le prophète Ésaïe écrit dans son livre au chapitre 62, le verset 6 à 7, « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne resteront jamais silencieux. De jour comme de nuit, vous qui êtes chargés de la rappeler à l'Éternel, ne vous accordez aucun répit. Ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et fasse d'elle un sujet de louange sur la terre. » Une autre traduction de ce verset que nous trouvons dans la traduction de la Bible amplifiée, Ésaïe dira « Rappelle au souvenir de l'Éternel ses promesses envers toi. » Donc selon Ésaïe ici, pouvoir rappeler à Dieu ses promesses, c'est ce qui lui permet de les matérialiser. Que nous dit la Bible à ce sujet? Dans les Écritures, Jésus a raconté la parabole de la veuve et du juge inique. C'est une histoire très connue dans la Bible, plus précisément dans l'Évangile selon Luc au chapitre 18. Il était question dans cette ville, il y avait un juge qui ne craignait ni Dieu ni les hommes. Une veuve habitait aussi dans cette ville et elle venait régulièrement demander justice à ce juge pour une affaire l'opposant à quelqu'un. Autrement dit, elle affirmait « J'ai une promesse du gouvernement, la loi est de mon côté. Juge, je vous demande d'appliquer la loi et d'obliger cette personne à ne plus m'importuner. » Le juge indifférent et sans scrupule refusait toujours de l'écouter. Il ne lui a pas prêté attention. Il a statué « Je ne vais pas me prononcer sur votre cas, madame. Ne me dérangez pas. Sortez de ma salle d'audience. » Face à ce refus répété, la veuve ne se décourageait pas et revenait sans cesse insister auprès du juge. Chaque fois que le juge entrait dans sa salle d'audience, cette femme était là, devant lui, à plaider sa cause. « Juge, appliquez cette loi, c'est mon droit. La loi est de mon côté. » Finalement, fatigué par son insistance, le juge finit par lui accorder ce qu'elle demandait. Non par bonté ou par sens de la justice, mais simplement pour avoir la paix et ne plus être dérangé. Il s'est écrié « Madame, je vais vous aider, non parce que je le veux, ni parce que je vous aime bien, mais pour que vous me troublez plus. » C'est ainsi que nous devons être lorsqu'il s'agit de rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Dites-moi, lorsqu'on doit présenter un cas devant une cour de justice, il faut être préparé, n'est-ce pas? On ne peut pas débarquer et dire « Monsieur le juge, j'ai besoin d'aide ». Non. On se munit de documents, de preuves, de témoignages. On aura effectué nos recherches. On aura mené des enquêtes. De la même manière, lorsque nous nous présentons dans la cour du ciel, ce qui est une image, il faut rappeler à Dieu ce que le contrat stipule. Dieu, tu as dit, toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Voici ma preuve, Seigneur. C'est dans Ésaïe 54, le verset 17. Dieu, tu as dit que tu es pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Voici ma preuve. Psaume 46. Ma question pour vous,
et pour moi. Avons-nous plaidé notre cause devant Dieu? La bonne nouvelle est que Dieu n'est pas comme ce juge inique. Dieu est pour nous. Même s'il nous faudra insister sur certaines promesses pendant 1 an, 5 ans ou 20 ans, comme cette dame, nous devons avoir une idée bien arrêtée. Il ne faut pas nous taire. L'autre bonne nouvelle est que Jésus est appelé notre avocat dans 1 Jean 2, le verset 1. Il est notre avocat dans la salle d'audience des cieux. Imaginez cela. Jésus, notre avocat, et Dieu le juge. Tant que nous plaidons notre cas basé sur la parole de Dieu, nous ne pourrons pas perdre. Seulement, quelquefois, surtout quand les choses sont difficiles, au lieu de plaider notre cause, nous nous servons de la prière comme d'une excuse pour nous plaindre à Dieu. Bien souvent, nous supplions Dieu. Dieu, s'il te plaît, tu dois m'aider, Dieu. Je suis allé à l'église. J'ai aidé, j'ai donné, j'ai fait de la bienfaisance. Je suis une bonne personne. Je fais du bénévolat au centre d'accueil. Je prie. Je fais des bonnes œuvres. Et toutes ces choses que nous présentons en supplication. Le problème avec ça, c'est que nous n'avons aucune preuve à l'appui sur laquelle nous vous appuyer. Nous ne faisons que brosser à Dieu ce que nous ressentons. Nous ne faisons que détailler les circonstances. Dieu, ces gens au travail ne me traitent pas bien. Dieu, le prix de l'essence est si élevé, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Dieu, les fins de mois sont si difficiles, comment vais-je pouvoir manger? Comment nourrir la famille? Dieu, mes enfants, mon mari, ma femme me tapent sur les nerfs, je n'en peux plus. Non. D'ailleurs, nous n'avons pas besoin de raconter à Dieu nos problèmes. Il sait ce que nous traversons. Il connaît chaque besoin, chaque préoccupation. Il connaît le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. C'est bien d'être ouvert et honnête et de partager à Dieu ce qu'on ressent. Cela dit, transformer la prière en une séance d'apitoiement sur soi, cela ne fera que nous décourager davantage. En revanche, quand nous allons voir Dieu avec des preuves de ce qu'il a dit, c'est un cas puissant, c'est un cas imbattable, car il sera fidèle et véritable à sa parole. C'est exactement ça, plaider sa cause devant Dieu. Donc, au lieu de se plaindre, commençons à constituer notre dossier avant d'aller plaider notre cause devant celle de notre Père. Commençons à constituer notre dossier avant d'aller plaider celle d'un frère, d'une sœur, d'un parent, d'un autre. Nous devons dresser la liste des promesses avec laquelle nous pourrons nous présenter devant Dieu en certifiant. Dieu, tu as dit que si l'ennemi sort contre moi par un seul chemin, tu le vaincras et tu le feras fuir par 7 chemins différents. Deutéronome 28, le verset 7. Oui, le prix de l'essence est élevé, mais je ne me concentre pas sur ça, car tu as dit, tu pourvoiras à tous mes besoins selon ta richesse. Philippiens 4, le verset 19. Oui, les fins de mois sont difficiles. Nous ne savons pas toujours comment. Tu as dit que tu es Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Genèse 22, le verset 14. Dieu, tu as dit, tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes mes voies, qu'ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Psaume 91, verset 11 à 12. Dieu, tu as dit, tu me combleras de longs jours et tu me feras voir ton salut. Psaume 91, le verset 16. Dieu, tu as dit, car ta colère ne dure qu'un instant, mais ta grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Psaume 30, le verset 6.
Quand on peut déclarer « Dieu, tu as dit », le ciel tout entier est à l'écoute, car Dieu est fidèle à sa parole. Lisa et son mari s'efforçaient d'avoir un bébé depuis 6 ans, sans succès. Un soir, Lisa a rédigé un contrat entre elle et Dieu. Elle a écrit sur une feuille de papier toutes les promesses qu'elle réclamait concernant le fait d'avoir un bébé. Lisa a écrit en haut du papier « Dieu, Kevin et moi te soumettons notre dossier qui est basé sur ta parole. Dieu, tu as dit dans Genèse 1, le verset 28, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Dieu, comment serait-ce possible? À moins que tu nous aides. Dieu, tu as dit dans le Psaume 112, le verset 2, que notre prospérité sera aussi puissante sur la terre. Dieu, comment serait-ce possible si tu ne nous donnes pas d'enfants? Dieu, tu as dit dans le Psaume 113, le verset 9, que tu donnes une maison à celle qui était stérile. Tu en fais une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Comment serait-ce possible si tu ne nous donnes pas d'enfants? Dieu, nous avons fait tout ce que nous avons pu. À présent, nous te présentons notre cas, basé sur ta parole, sachant que tu es véritable et fidèle à ce que tu dis. Dans Ésaïe 41, 21, tu nous dis « Plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. » Cette femme a rédigé ces paroles tel un contrat légal. Elle l'a même signé au bas du document et a demandé à son mari Kevin de faire de même. Elle a pris ce contrat, cette feuille, et l'a collé sur son miroir de la salle de bain, là où elle pouvait le voir plusieurs fois de suite. Semaine après semaine, mois après mois, elle n'avait de cesse de rappeler à Dieu ce qu'il avait promis. Environ 2 ans plus tard, Dieu les a bénis avec des jumeaux et ils ont eu 3 autres beaux enfants. Dieu est fidèle à sa parole. Par conséquent, l'une des façons les plus puissantes de prier serait de mettre la main sur une promesse dans les Écritures et de leur rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais te dire à toi qui m'écoutes, tu as peut-être reçu une mauvaise nouvelle. Le rapport médical ne semble pas être bon. Tu te dis, je ne vois pas comment je vais m'en sortir. Je ne vois pas comment je vais pouvoir me rétablir un jour. Ce diagnostic est si mauvais. Et c'est facile de lâcher Dieu dans ces moments-là. Je ne veux juger personne. La promotion que tu attendais a été donnée à un autre. La guérison n'est toujours pas venue. Seigneur, mon fils, ma fille a quitté l'église, a quitté le foyer. Au lieu de rappeler au souvenir de l'Éternel vos problèmes, rappelons-lui ses promesses. Dieu, tu as dit que tu me guérirais, tu panserais mes plaies. Jérémie 30, le verset 17. Dieu, tu as dit que je vivrai et je ne mourrai pas. Psaume 118, le verset 17. Dieu, tu as dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, le verset 27. Lorsque nous prions avec des promesses au lieu des problèmes, non seulement nous nous sentirons mieux, mais aussi notre attitude changera. De victimes, nous passerons à vainqueurs. Car après avoir plaidé notre cause avec
des arguments, avec des dieux, tu as dit, nous pourrons proclamer Dieu, tu as fait. En somme, il serait bon pour toi, qui m'écoutes, de dresser une liste des promesses sur laquelle tu pourras t'appuyer, de l'accrocher sur le miroir de ta salle de bain, sur ton réfrigérateur, peu importe, mais quelque part où tu pourras la voir constamment. Et tout au long de la journée, tout au long de la semaine, tout au long du mois, que tu puisses rappeler à Dieu ce qu'il t'a promis. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Habacuc 2, 3 dit aussi, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. À l'instar de cette petite qui rappelait maintes fois à son père, tu as promis qu'on irait à Disney. À l'instar de Lisa et de Kevin, il te faut rappeler à Dieu sans arrêt ses promesses, jusqu'à ce qu'elles se produisent pour toi. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu lui as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Psaume 119, le verset 49 et 50. Le psalmiste dira aussi, ta promesse me rend la vie. Donc, lorsque tu as reçu une promesse de la part de Dieu, saisis-la. Ne la laisse pas s'échapper. Ne la laisse pas sortir de ton esprit. Ne la laisse pas s'enfuir de ton cœur. Non seulement il te faudra ne pas l'oublier, mais il te faudra aussi le rappeler à Dieu. Car il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée, dit l'Éternel des armées. Ésaïe 55, le verset 11. Nous espérons que ce programme vous a fait du bien et vous a fortifié. Permettez-moi de prier avec vous. Seigneur, nous sommes souvent fatigués. Nos âmes sont troublées et nous nous tournons vers toi pour la guérison et la restauration. Guéris nos cœurs, nos corps et nos esprits et délivre-nous de nos ennemis et de tous ceux qui nous oppriment. Nous savons que tu es un Dieu compatissant, prêt à écouter nos supplications. Que ta miséricorde soit notre bouclier dans ces moments de faiblesse. Pour chaque personne qui traverse une période d'affliction, manifeste ta compassion et ta délivrance. Transforme nos larmes en témoignage de ta fidélité. Nous te prions, Seigneur, pour que nos vies continuent de te louer. Que nous puissions proclamer ta bonté chaque jour, même lorsque nous pleurons et nous gémissons. Aide-nous à te chercher, à nous appuyer sur ta grâce. Nous te remercions d'entendre nos prières et d'accepter nos supplications. Nous avons confiance que tu renverseras les ennemis de nos âmes, que tu feras échouer leurs plans et que tu délivreras dans ta justice. Garde-nous fermes dans notre foi. Seigneur, remplis-nous de ton assurance, que tu es toujours avec nous, même dans les moments de détresse, que nos cœurs
soit juste de ta fidélité et que nous puissions marcher chaque jour avec l'espérance de ta protection et de ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions et scellons cette prière. À toi la gloire à jamais. Amen. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. N'hésitez pas à la partager avec un grand nombre afin qu'il soit aussi encouragé. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la cloche juste en bas. N'hésitez pas aussi à liker afin de nous encourager et que nous puissions pouvoir toucher un grand nombre.